A nivel de Latinoamérica, la lucha de los ambientalistas o de los líderes ambientales es muy complicado porque En Amérique latine, le combat des défenseurs de l'environnement est très compliqué. Ils luttent contre des grandes multinationales extrêmement puissantes, qui sont dans l'exploitation minière et qui déforestent. Dans beaucoup de communautés indigènes, les activistes qui défendent les terres se font tuer. L'Amérique latine, c'est malheureusement la zone du monde qui compte le plus grand nombre d'assassinats des leaders environnementaux. Si je suis honnête, oui, j'ai peur. Mais j'essaie d'aller de l'avant. Je ressens que les abeilles nous protègent et nos montagnes aussi. Tout ça, c'est un défi énorme. Et si l'on ajoute à cela le fait d'être une femme dans une société où il y a beaucoup de machisme, rien que de lancer un projet comme le mien en tant que femme, c'est vraiment difficile. Food Revolution, une série documentaire de Vina Irigi et Émilie Langlade, réalisée par Julio Arcalafanti. Manger est un acte politique. Ce que l'on met chaque jour dans nos assiettes, ce que l'on mange, détruit notre planète. L'agro-industrie a normalisé un système glouton, toxique, qui s'est emballé et ne prend soin que de son propre profit. No Woman, No Food. Cette première saison, No Woman, No Food, partage la voix de 7 femmes du monde qui révolutionnent à leur échelle les systèmes alimentaires. Paysannes, activistes, gardiennes d'un héritage culinaire menacé, elles ont choisi de cultiver un autre rapport à la terre, à contre-courant du modèle dominant. Des histoires de rébellion, de résistance, de gastronomie, de révérence à la nature qui résonnent depuis 4 continents. La terre gronde, leur voix s'élève. La Food Revolution est en marche. Por ejemplo, al sur, en la Amazonía, se da la minería ilegal. Prenons l'exemple du sud, en Amazonie, où il y a de l'exploitation minière illégale. Les arbres sont sauvagement coupés, la biodiversité est massacrée, les rivières sont polluées. Et les leaders indigènes et environnementaux sont exécutés. Moi, je suis dans la montagne. Je viens d'une communauté paysanne. Nous sommes des descendants quechua à la frontière des Andes. Et toute ma famille parle quechua. Au-dessus de là où on habite, il y a des zones de concession minière. C'est à cause de ça que je continue de me battre, de porter ces messages. Parce que ces activités détruisent nos écosystèmes, contaminent l'air, la terre, l'eau et déplacent de nombreuses communautés essentiellement indigènes. Isabelle Calderon, apicultrice, fondatrice du projet Sumac Kosai, Pérou. No Woman, No Food. Sumakosai, c'est un terme quechua qui signifie bien vivre ou être en harmonie avec la nature. Je travaille dans une forêt sèche équatoriale entourée de montagnes. Une forêt très riche en biodiversité, avec beaucoup de plantes sauvages et médicinales. On est à environ 800 mètres d'altitude. Toutes les montagnes sont recouvertes d'arbres. On est juste à la lisière des Andes, que nous, on appelle la Sierra. Elle s'élève jusqu'à plus de 2500 mètres d'altitude. Et ici, on parle tous quechua. Il faut qu'on se rende compte qu'au niveau mondial, 95% de la nourriture que nous consommons existe grâce à la pollinisation. Et ce sont les abeilles qui sont les pollinisateurs les plus importants pour notre nourriture.
Au nord du Pérou, à Lambayeque, où je vis, on a principalement des caroubiers dans nos forêts sèches, mais aucune loi ne les protège. Ces arbres sont régulièrement coupés pour en faire du combustible. L'homme enlève, exploite, arrache et réduit nos forêts. Mais à la fin, on n'a plus de biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Où vont nos abeilles? Qu'est-ce qui leur arrive? Nous, on a des abeilles endémiques qui ne survivent pas partout. Soit elles partent ailleurs, soit elles meurent comme dans ma région. Du coup, nous, on essaye de les sauver de l'extinction. Le drame environnemental et humain qui se joue au Pérou questionne notre rapport à la terre. Les grandes multinationales d'extraction y déciment le vivant. 40% du pays est aux mains de concessions minières, pétrolières, gazières et forestières qui s'accaparent les terres indigènes et paysannes. Un pays éventré, des peuples massacrés, des écosystèmes qui se meurent. C'est comme si on ne voulait pas comprendre que cette terre est essentielle à notre survie. L'histoire d'Isabelle est l'histoire d'une connexion profonde avec le vivant, celle de la protection des abeilles, maillon vulnérable mais essentiel de notre alimentation. En fait, j'ai une licence d'ingénieur chimiste. Moi, je voulais travailler dehors, en contact avec la nature. Mais ce n'est pas ce que mon père avait décidé pour moi. C'est lui qui a financé l'université, donc j'ai dû obéir. Mais au final, j'ai décidé de lancer le projet Sumac et de réaliser mon propre chemin. Cela a été très dur. Je n'avais pas de budget, j'étais seule. Ma famille, surtout mon père, n'était pas d'accord. Cela a été un processus douloureux, mais je suis reconnaissante maintenant. Parce que je me sens libre. Être connectée à mon essence, faire ce que j'aime, cela me permet d'avoir une âme libre et en paix. Tout ça a été un sacré défi parce que je suis partie de rien. J'ai restauré des écosystèmes. J'ai reboisé les forêts avec des plantes natives dans les montagnes. Et en 2018, après une forte dépression, j'ai rencontré des gens magnifiques qui travaillaient avec des abeilles à Cusco. Tout d'un coup, ça a donné un sens à ma vie. En fait, ce sont les abeilles qui sont venues me chercher. Je leur en suis très reconnaissante. Grâce aux abeilles, j'ai pu me connecter davantage avec la terre. Et depuis, j'aide les abeilles en reboisant pour les protéger. Gracias a ellas he podido realmente conectarme más con la tierra y ayudarlas en lo posible, ¿no? En lo que hago reforestando para que puedan estar bien, ¿no? Isabelle incarne toute la sagesse quechua Sumac Kosai, vision autochtone d'harmonie et de plénitude entre les êtres humains et la nature, en complète contradiction avec notre approche occidentale. Alors que nous sommes beaucoup en Europe à désirer un système alternatif qui sorte de l'exploitation, on pourrait peut-être prendre conscience qu'ailleurs, de nombreux peuples autochtones, méprisés par l'histoire, n'ont, eux, jamais rompu le dialogue avec la terre. Nos abeilles indigènes sont plus sensibles aux changements soudains de température. Dans le monde, il y a environ 20 000 espèces d'abeilles. Souvent, on les confond. Les gens pensent automatiquement aux abeilles qui vivent en grandes colonies, qui produisent du miel et qui piquent. Mais non, plus de 70% des abeilles sont des solitaires. Ça veut dire qu'elles ne produisent pas forcément du miel. Nous, nos abeilles indigènes, n'ont pas de dard. Elles produisent du miel en petite quantité, mais qui a un très grand pouvoir médicinal.
Pour moi, notre miel, c'est un médicament naturel. Il concentre toutes les essences des plantes médicinales et leurs propriétés dans la bonne dose. J'ai l'impression que les abeilles nous offrent les substances actives des plantes quand elles nous offrent leur miel. C'est le message qu'on veut faire passer. Parce qu'aujourd'hui, le miel est falsifié partout dans le monde. Il est complètement vidé de ses vertus nutritionnelles. C'est important pour moi d'informer et d'expliquer la valeur et la richesse du vrai miel. Las personas realmente sepan cómo es una miel verdadera y que realmente sepan quién produce una miel verdadera. Y en mi caso, justamente es velar o promover su conservación y por eso es que yo hago restauración. Ma mission est simple. J'essaie de veiller sur les abeilles et d'expliquer pourquoi il faut les conserver. C'est pour cela que je restaure les écosystèmes, que je reforeste avec des plantes indigènes pour rétablir leur habitat perdu. Les abeilles m'ont donné leur soutien. Elles m'ont donné du courage pour que ma vie ait un sens. Elles me montrent qu'on peut changer ce monde. C'est ce que j'essaie de faire à mon échelle. Mon projet emploie les femmes de ma communauté. J'ai même créé une route touristique appelée la route du miel des abeilles pour permettre aux gens de connecter avec la nature et avec les abeilles. On propose des dégustations du miel et de cette façon, j'aide aussi les femmes qui accueillent les touristes. Je sens que les abeilles, en échange, nous ont beaucoup donné, à moi et à mon équipe. Sans elles, je ne serais pas ici. C'est à elles que je dis merci. Hemos ganado fondos de financiamiento, premios, reconocimiento y viajes también, porque por ellas no estuviese aquí, entonces estoy muy agradecida. Yo soy hija de la luna, nacida de rayo el sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor. No woman, no food. En ese caso, sí. Pas de femmes, pas de nourriture. Dans mon cas, c'est vrai, oui. Les femmes jouent un rôle très important pour la nourriture. Chez moi, dans les zones rurales, les femmes travaillent même plus que les hommes, et trop souvent sans être rémunérées. J'essaye justement dans mon projet de revendiquer la valeur du travail des femmes. Sur la route des abeilles, j'emploie 2 familles différentes, et ce sont les femmes qui reçoivent les visiteurs qui génèrent des revenus. La vie est dure pour les femmes dans nos campagnes. Elles s'occupent du travail dans les champs, elles s'occupent de la préparation de la nourriture, elles s'occupent des enfants, mais sans aucune reconnaissance économique. Donc, d'une certaine manière, on défend aussi le rôle important des femmes dans la conservation de la biodiversité parce que finalement, ce sont elles qui sèment, qui cultivent, qui sont connectées à la biodiversité et aux semences indigènes. Et si on observe tout cela d'un point de vue plus mystique, plus ancestral, la nature et la femme sont intimement reliées. Chez nous, on parle de la Pachamama. Je crois qu'il est temps d'apprécier le rôle des femmes pour préserver ce monde. Il est temps de voir le travail qu'elles accomplissent. Pas seulement dans les zones rurales, mais aussi dans le monde entier. Et que nous retrouvions vraiment ce pouvoir en tant que femmes. Nous avons le pouvoir de créer, de changer le monde et de générer un impact positif. Car je suis nature, nous sommes tous la nature. Nous l'avons juste oublié. C'est l'idée de Summa Kosai. Ça nous rappelle que nous devons apprendre à coexister avec la nature et ne pas croire qu'en tant qu'être humain, nous en sommes les propriétaires. Plutôt que de tout extraire et de tout détruire, on peut apprendre à coexister avec la nature. C'est vraiment possible de vivre en faisant un usage durable de nos ressources. Et je continuerai de me battre jusqu'à ce qu'il existe des politiques publiques réellement en faveur de la nature qui nous permettent de conserver toute sa diversité.
Cette série documentaire a été réalisée en coopération avec la Heinrich Böll Stiftung France lors du rassemblement de l'organisation Slow Food International à Turin. Création sonore et musique originale de Julio Arcala Fanti. La voix que vous entendez dans le générique qui soulève l'espoir des foules est celle de l'afro-colombienne Francia Marquez, activiste féministe pour le droit à la terre. Ce podcast Food Revolution est dédié à toutes ces activistes du monde.